Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Vite un livre où je vous livre mon avis rapide sur un livre en 3 minutes chrono. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de La vie invisible d'Adi Larue, publié aux éditions Lumen et écrit par Victoria Schwab. À la fin du XVIIIe siècle, Adi Larue, une jeune provinciale, commet l'irréparable. Pour éviter un mariage forcé, elle prie des anciens dieux. Après la tombée de la nuit, ce que lui a toujours déconseillé sa meilleure amie Estelle, une vieille ermite. Elle obtient sa liberté en échange d'un prix bien élevé. Elle est oubliée de tous. Dès qu'ils la perdent de vue, les gens oublient qu'ils l'ont déjà croisée, sa famille et ses amis compris, ce qui la condamne à une solitude forcée et bien amère. En 2014, à New York, Adi a traversé les siècles et a bien changé depuis qu'elle a conclu un marché avec Luc, l'un des anciens dieux. Depuis 3 siècles, elle teste les limites de ce qui est à la fois une malédiction et une bénédiction pour elle. Sa rencontre avec Henri, jeune libraire perdu dans sa vie, va lui offrir l'occasion de se remémorer ses aventures et de trouver une manière inédite de défier Luc. Dans ce livre, on alterne entre les aventures passées et présentes d'Adi, entre l'Europe et l'Amérique, entre une jeune fille perdue et une femme de 3 siècles qui se trouve. La dimension fantastique du récit emprunte au conte de fées, mais aussi à la fantaisie urbaine moderne. On fait le grand écart entre plusieurs siècles, comme son héroïne. On a un pacte conclu avec un dieu païen, une créature d'ombre née dans la noirceur des bois, une quasi-invisibilité qui fonctionne comme un super pouvoir pour Adi. On a également pas mal de scènes romantiques. Ce qui fait la force de ce récit, ce sont véritablement les histoires de rencontres qui peuplent l'ouvrage, puisqu'Adi va s'acharner à tisser du contact humain, à tisser des liens avec des gens qui au final l'oublient sans cesse. Et c'est ça ce qui fait tout le sel de ce roman, c'est la manière dont Adi va essayer de tester les limites de sa malédiction et de s'acharner à vivre, et s'émerveiller encore de petits éléments du quotidien après 3 siècles. Il y a un rapport à l'art, notamment à la création, assez intéressant dans le récit. Du côté des points négatifs, j'ai regretté surtout le manque de description à certains endroits de l'ouvrage, des descriptions des lieux que visite Adi, par exemple la High Line à New York en 2014, qui est un endroit assez magique. On le sent à travers le récit, on sent son ambiance, mais ça aurait gagné à être décrit un peu plus, de même que les villes que traverse à différentes époques Adi. On sent bien l'ambiance des lieux, mais on est un peu dans le syndrome de la pièce vide pour moi. Voilà, petite critique, mais l'important, le principal, c'est que La vie invisible d'Adi Larue est un excellent roman young adulte. J'ai eu du mal à le lâcher avant d'avoir fini. Pour résumer, si vous êtes des lecteurs de fantastique, des lecteurs qui adorent les pactes à double tranchant, jetez-vous sur La vie invisible d'Adi Larue. Je vous recommande en plus, si vous aimez les beaux objets, les beaux ouvrages, de vous procurer l'ouvrage dans sa forme physique, même s'il y a une version e-pub qui existe également. Parce que la couverture est juste magnifique. Il y a un effet de flou sur le visage d'Adi qui rend très bien justice au contenu de l'ouvrage et de l'histoire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à liker la vidéo. Vous pouvez retrouver une chronique écrite de mon avis sur La vie invisible d'Adi Larue sur le site des Chroniques de l'Imaginaire. Et vous pouvez également vous abonner à mes comptes sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une très belle journée et de bonnes lectures.